dans Paroles de femmes. Aujourd'hui, on parle de la réussite des autres. Alors, comment est-ce qu'on le vit quand on a, par exemple, sa meilleure amie qui décolle, qui vit un succès, alors que bah, nous, moyen, moyen, comme les gens avec qui on a pu aller à l'école et puis on les voit évoluer et on se dit, ah, ils sont plus loin que moi. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont plus loin que moi. Alors, comment est-ce qu'on peut bien le vivre? Est-ce que c'est possible de bien le vivre? Et puis, s'il y a de la jalousie qui est rentrée dans notre cœur, eh bien, on va voir aujourd'hui aussi comment on peut s'en débarrasser et bah, j'allais dire la fin de l'émission, mais c'est possible de se réjouir pour les autres. Et c'est Absolument. le but de cette émission. Alors, je me réjouis pour toi, Aurélie. Je me réjouis pour toi, Nadine. Je Oui. me réjouis pour vos réussites, les filles. Oh, On se on réjouit se pour toi, réjouit pour Annabelle. toi, bien entendu, Annabelle. Mais c'est vrai que, bah, faut être honnête, quelquefois c'est pas facile de voir, les autres avancer quand nous on a l'impression qu'on n'avance pas. Puis c'est génial, hein, aujourd'hui, on a la possibilité de voir tellement de choses sur les réseaux que c'est difficile, de pas savoir qu'un tel a eu un bébé, un tel s'est marié, un tel a lancé une entreprise, a voyagé, a fait ci, a fait ça, a eu telle opportunité. Donc avant encore, on aurait pu ne pas le savoir, ça aurait pu nous aider à garder notre cœur. Mais maintenant qu'on le sait, comment on fait? Parce que, bah, nous-mêmes, on a des projets à réaliser. On a parlé de la vision toute cette semaine, mais les projets des autres, bah, quelquefois viennent nous faire de l'ombre ou viennent, nous a un peu, assombrir l'horizon. On se dit: «Bah, est-ce que moi je vais quelque part? Est-ce que moi je peux réussir?» Donc, voilà, je pense que c'est des vraies questions. Mhm. Quelquefois, on n'ose pas trop en parler, que le succès des autres nous énerve et cetera. On va voir, hein, aujourd'hui qu'on peut avoir, il peut y avoir différents symptômes. Peut-être que vous allez vous reconnaître, par rapport à ça. Donc je ne vous demanderai pas les filles si ça vous est déjà arrivé. Donc allons dans le sujet de façon anonyme. Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que tu parles de l'importance d'être honnête. Et c'est vrai qu'on est dans une ère aujourd'hui qu'on peut voir, entre guillemets, le succès des autres parce qu'on voit que des moments, en fait. On voit pas toute la vie de quelqu'un. On voit un moment que la personne choisit de poster sur les réseaux. Et habituellement, les gens vont poster des belles choses, hein. Ils vont pas poster leurs moments sombres. Ils vont poster des accomplissements ou des bons moments, ou des belles journées ou des événements comme une naissance, voilà, un voyage, etc. Mais tu as dit quelque chose, c'est dit quand on a l'impression que les autres ont du succès et tu parles de quand on a le sentiment que le succès de l'autre vient mettre de l'ombre sur ma vie. Et ça, déjà, quand on pense comme ça, il faut s'arrêter et se dire, c'est pas la bonne façon de penser. Le succès de l'autre n'a rien à voir avec toi. C'est sa vie, c'est son couloir et toi, tu as ta vie et tu as ton couloir. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que tu l'as cité cette semaine, ce verset dans Romains qui dit qu'on doit renouveler notre intelligence. On doit vraiment lutter contre il y a une mentalité qui est là, qui veut aussi s'insérer ou s'immiscer dans Mmh. l'Église, s'immiscer même aussi en tant qu'enfant de Dieu. Et on doit lutter contre cette mentalité-là de comparaison et de comprendre que oui, Dieu nous a créés et chacun de nous a un plan. Et le succès de l'autre n'a rien à voir, ne vient pas mettre de l'ombre sur ma vie en fait. Et on a parlé cette semaine de la vision qu'elle vient de Dieu. On a parlé cette semaine de recommander ses projets, son sort à l'Éternel. On a dit que Dieu était notre guide. Et donc, quand on arrive à une saison, et ça arrive, c'est normal, peut-être il y a un certain âge, peut-être à 30 ans, à 35 ans, voilà, comme tu dis, par exemple, toute la promotion, les gens avec qui tu es allé à l'école, tout le monde semble être arrivé à un certain stade. Peut-être toi, tu as eu des difficultés, peut-être toi, tu as fait des choses, peut-être toi, voilà, la vie n'a pas été clémente, et tu as l'impression qu'il y a un retard, mais vraiment de se ressaisir. Parce que ça peut vraiment nous démoraliser et de se ressaisir et de dire non, moi aussi, mon nom est inscrit dans la paume de la main de l'Éternel et il prend soin de moi aussi. Et Dieu aussi a un plan pour moi. Et vraiment de prendre cette pensée-là. Et s'il faut même qu'on ferme nos réseaux sociaux pendant un temps, vaut mieux fermer ton compte sur les réseaux et garder ta paix que de continuer à regarder ces images-là qui vont juste venir te plomber et tu ne vas pas vouloir pouvoir t'en sortir. Mmh mh. Mhm. Moi, je pense, pour aller dans le même sens, que c'est bien de traiter la racine, plutôt que de traiter juste, les conséquences, de ce qu'on voit. Parce que c'est vrai que si on manifeste peut-être la jalousie, ça veut dire que peut-être on se dit: «Oui, je ne suis pas arrivé au niveau là où je devrais être aujourd'hui». Donc intéresse-toi à au niveau où tu devrais être aujourd'hui. Peut-être si tu gagnes toi-même, dans ce que tu penses, que tu devais être,
ben, tu vas voir que ça va te donner de l'assurance et ça va te faire ne pas jalouser les personnes en face parce que toi-même, tu auras grandi. Donc, quelquefois, on s'arrête sur les autres, mais si tu ressens dans ton cœur que, ben, voilà, Nadine est peut-être plus loin que moi et tout, mais qu'est-ce qui m'amènerait loin, moi? Alors que tu es en train de t'activer pour aller plus loin, mais tu vas voir que tu ne seras plus jalouse de ta sœur en face parce que toi-même, tu es dans ce processus où tu es en train de travailler pour décoller aussi et pour aller beaucoup plus loin. Et quand on a l'impression d'avancer dans ce qu'on fait, ben, sincèrement, quand on a cette impression d'avancer, on n'est pas si envieux que ça au final. C'est vraiment parfois le fait de penser qu'on stagne, qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres, que l'autre va plus vite, etc., qui peut amener ce sentiment. Et on doit pouvoir faire attention à ça aussi et se dire, Dieu ne fait exception de personne. Si la personne est là où elle est, mais c'est par la grâce de Dieu, mais la même grâce de Dieu, ben, elle est disponible pour moi. Ça veut dire que moi aussi, je peux travailler pour arriver là où Dieu m'attend. Tu parlais de la comparaison tout à l'heure. C'est vrai que ça peut frustrer, hein. Ça peut frustrer de voir peut-être des personnes avancer et toi, tu as l'impression d'être toujours au même niveau et tout. Ça peut être quelque chose de difficile, mais la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais de faire connaître ses besoins à Dieu. Et la parole de Dieu parle dans la prière, les supplications avec des actions de grâce, et il y a une paix qui va venir. Et cette paix-là, c'est la paix qui va te permettre de comprendre que ben, toi aussi, tu vas avancer en fait. Peut-être tu peux te dire les autres vont plus vite que moi, mais la paix de Dieu va te permettre de réaliser que moi aussi, je vais avancer. Je choisis de faire confiance à celui qui ne fait exception de personne. Je choisis de faire confiance à Dieu. Et mon frère à côté, on dit avec des actions de grâce, je peux rendre grâce pour ce que Dieu fait dans la vie de ma sœur en sachant que c'est le même Dieu qui est mon Dieu qui va également agir dans ma vie. Et ça va transformer ton cœur en fait. Quand tu es en train de travailler pour grandir, ben, tu vas voir que parce que tu grandis, tu vas de l'avant, tu auras moins ce côté où tu regardes trop les choses qui se passent autour de toi au point d'envier les autres et d'être jaloux de leur réussite. Mmh. En plus, la jalousie, c'est quelque chose qui gangrène vraiment le cœur et qui va avoir beaucoup d'impact, qui va avoir beaucoup de conséquences et si je regarde la vie de quelqu'un d'autre et que j'ai de la jalousie, bah, la manière dont je vais recevoir l'information avec ce filtre, ça va complètement brouiller ma vision et je vais arriver à des fausses conclusions et on parle souvent des fausses conclusions, mais du coup, mes réactions et les actions que je vais poser pour ma propre vie risquent d'être basées sur, cette jalousie, en fait, que j'ai ressentie et finalement, bah, je me boycotte moi-même. Je suis en train de me mettre moi-même des bâtons dans les roues et quelquefois, bah, je crois vraiment que, Dieu permet qu'on puisse assister à la réussite de beaucoup de gens parce qu'il y a cette chose en nous qui n'est pas purifiée, dont on a besoin de se débarrasser parce que ce sera constamment un frein et plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités, plus la jalousie va avoir des conséquences énormes, plus la jalousie va pouvoir créer des choses terribles. Mmh. Si on parle d'un point de vue financier, est-ce que c'est quelque chose qui va te pousser à faire un détournement d'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui va te pousser dans l'illégalité, qui va te pousser à être dans de compromis, à t'ouvrir à toutes sortes de choses parce que tu veux faire plus d'argent, tu veux avoir un meilleur chiffre d'affaires que l'autre et les conséquences peuvent être absolument terribles et je crois que ça fait partie du parcours de n'importe quelle, personne de pouvoir, regarder quelqu'un et sincèrement pouvoir se réjouir pour cette personne. Même si cette bah, même c'est pas le vraiment mot, mais quand la personne fait exactement la même chose que toi et dans le même, domaine que toi, vous avez l'impression qu'on a commencé de la même façon, au même endroit et cetera et peut-être même tu te dis: «Cette personne-là, elle était même pas super», comme tu entends quelquefois des gens, ils parlent de leur ancien camarade de classe. «Cette personne-là était même pas bonne à l'école, c'est pas quelqu'un du tout qui brillait, la personne elle était tout le temps en retard, elle rendait ses trucs» et puis 5 ans plus tard, tu te dis: «Mais pourquoi lui, c'est lui qui se retrouve, directeur et cetera alors que c'était, lui le moins bon élève?» et c'est de pouvoir se réjouir pour quelqu'un de notre point de vue, qui méritait peut-être moins que nous de réussir. Et là aussi, bah, on a une source en fait, c'est que on se positionne en tant que juge sur la vie des autres parce que Mmh. selon nos informations, on estime que la personne
aurait dû moins réussir Ouais. que nous et que nous, bah, on était de meilleurs candidats pour le succès et pour la réussite et en tant que chrétien, bah, quelque part, ça veut dire: «Seigneur, tu t'es trompé où? Pourquoi est-ce que tu as distribué ça à cette personne et pourquoi pas à moi?» Et c'est là où on doit aussi, vite se rétablir et de dire: «Seigneur, tu es Dieu et tu bénis qui tu veux bénir, tu donnes à qui tu veux donner, tu confies à qui tu veux donner» et pour ça, bah, c'est faire confiance, encore une fois Nadine, hein, faire confiance à Dieu pour ma vie, mais pour la vie des autres aussi, que Dieu ne s'est pas trompé en donnant cette grâce, cette faveur à cette personne. Mhm. Mmh. Une des paraboles dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est celle du maître qui a cherché des ouvriers pour sa vigne et Mmh. que finalement, il y avait beaucoup de travail, il est allé chercher d'autres, il est allé chercher d'autres. Et à la fin, ça me fait toujours rire. Il commence par payer les ouvriers qui ont commencé en dernier. Et puis Et les premiers sont là: «Oh les là premiers là, sont là, oh, qu'est-ce c'est qu'on va sûr avoir?» que nous, il leur donne le même salaire et les premiers s'indignent. Et il leur dit, mais c'est mon argent. Est-ce qu'on ne s'est pas entendu pour un Mmh. denier? Alors, Ça il est fait où le mal. problème? Bah oui. Mais c'est ça, et ça nous enseigne en fait que Mmh. c'est Dieu qui décide. Et Dieu, est-ce qu'il t'a donné ton denier? Oui. Est-ce que Dieu t'a donné la vie? Oui. Est-ce que Dieu t'a donné un rêve? Est-ce qu'il t'a donné une capacité? Oui. Alors c'est comme la transaction, la conversation, c'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi, ton voisin et Dieu. Ben, parce que pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? Tu vois? Et ça, c'est super important. Moi, je me rappelle une saison dans ma vie où j'avais mes 3 enfants que j'ai eu quand même rapprochés. Donc, 5 ans, voilà, 3 ans, 2 ans. J'étais à l'université à temps plein. On n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on était des étudiants. On vivait dans une maison qui était payée. Tu vois, c'était comme, on vivait vraiment dans le minimum. Je pense que j'avais 2 jeans et puis deux polos, tu vois un peu. Ben, est-ce qu'on avait l'impression qu'on passait à côté? Est-ce que les autres personnes avec qui on avait commencé la vie, entre guillemets, s'acheter des maisons, avaient des belles voitures, puis nous, on avait une voiture, une vieille auto? Oui, mais j'étais dans mon couloir, tu Mmh. vois. Et vraiment, c'était des années où j'ai gardé mon cœur et je ne savais pas où Dieu allait m'amener demain, mais j'étais contente quand un tel achetait sa maison, j'étais contente quand un tel avançait. Mais moi, j'étais dans mon couloir, j'étais dans la vision que Dieu m'avait donnée pour ma vie. Et c'était des beaux moments où je passais du temps avec mes enfants qui étaient petits, etc. Et donc, des fois aussi, de se dire, reste quand tu gardes, comme Aurélie avait dit tout à l'heure, les yeux fixés sur ce que Dieu t'a donné, tu vas valoriser ce que tu as et tu avances avec le Seigneur tout simplement. Et tu arrêtes de regarder l'autre personne, moi, elle est rendue là, lui, il est rendu là. Toi, focalise-toi sur ce que tu as et avance. Aujourd'hui, on peut jalouser quelqu'un qui a des enfants, on va jalouser l'autre qui a une maison, on va jalouser l'autre qui a un ministère qui prend de l'ampleur, en oubliant qu'à chacun de nous, Dieu donne quelque chose. Mmh. Et lorsqu'on rentre dans la jalousie, tu parlais tout à l'heure au niveau des finances, lorsqu'on rentre dans l'envie, ben, on devient comme Saül, qui va délaisser la royauté que Dieu lui a donnée pour envier un David pour qui les femmes ont chanté. Donc, c'est comme des fois, quand on rentre on laisse ce sentiment-là prendre racine, on va se retrouver à dire des choses. Ah, mais pourquoi elle? Mais d'ailleurs, nanana. Et là, on rentre dans les commérages, on rentre dans de la médisance, Mmh. Mmh. on laisse l'ennemi se jouer de nous, en fait. Et vraiment, on n'est pas un bon témoignage. Donc, vraiment, c'est un encouragement pour dire, la vie, elle est longue. Chaque personne, l'important, c'est toi de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et peut-être l'autre personne, oui, elle a un éclat, mais aussi une responsabilité et aussi une pression qui vient avec ça. Mais parce que c'est Dieu avait prévu ça pour elle, ben elle est habilitée à le porter en fait. Et Mmh. dis-toi que toi, ce que tu portes, Dieu l'a prévu pour toi, tu es habilité à le porter et tu avances avec le Seigneur. Mmh. Mmh. Et c'est en fait, ça revient à se soumettre à la volonté de Dieu et de dépendre de lui aussi. Parce que c'est vrai, il y a des situations qui peuvent vraiment être frustrantes. Tu sens vraiment que tu n'es pas là où tu veux être, là où tu dois être. Tu sens que voilà, dans ta vie, ça va pas du tout, mais c'est pas la faute de ton voisin. C'est pas la faute de la personne qui réussit en fait. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à traiter. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est aller régler ça avec Dieu directement, parce que c'est lui qui est l'auteur de ta vie au final. Maintenant, il y a aussi des façons, si tu vois que dans ton cœur, ben, tu développes un sentiment particulier par rapport à la réussite de quelqu'un d'autre, ben moi, je vous encourage, priez pour cette personne-là. Parce que je crois que ça va permettre d'ouvrir votre cœur et ça va tuer définitivement cette chose. Mhm, N'oublions pas que la jalousie, ben, c'est une racine de l'ennemi. mhm, On ne veut pas garder les racines de Satan à l'intérieur de nous. Mmh. Et quand tu vois que ça arrive, tu vois que voilà, il y a quand j'entends une bonne nouvelle sur tel,
ça me dérange. Ben, commence à prier pour cette personne. J'ai écouté un témoignage dans une émission d'une personne hein, qui disait qu'elle avait ce fort sentiment de jalousie quand elle voyait les autres progresser et tout. Et ben, elle a écouté des enseignements sur la lamentation ou des choses comme ça. Et là, elle a complètement changé. Mmh. Mm. Là où elle se lamentait, elle a commencé à bénir. Parce que même ses prières étaient devenues des lamentations parce Ouais. qu'elle était jalouse, en fait. Parce Mmh. qu'elle regardait aux autres et au lieu de parler à Dieu entre eux, tous les deux, de sa vie, mais c'était mais pourquoi moi, je ne suis pas ci ou ça, alors que les autres, ils font ci, ils font ça. Et elle a été délivrée tout simplement parce que elle écoutait un message sur le fait de ne pas se lamenter Mm. et de se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand elle a écouté ce message, ça a tout changé et elle témoignait qu'avant, c'était quelqu'un de très jaloux, mais qu'aujourd'hui, ben, sa vie a complètement changé, qu'elle félicite maintenant les gens, elle les Mmh. bénit quand elle les voit, elle les apprécie, des choses comme ça. Moi, je trouvais ça super, tu Mm. vois, que mais regarde, sa vie a vraiment changé. Mais il a fallu qu'elle renonce à certaines choses. Et on peut renoncer aux lamentations, on peut renoncer à la comparaison, on peut renoncer à ces désirs-là et décider de se soumettre à la volonté de Dieu et de dire, si ce sentiment vient dans mon cœur, je vais l'attaquer en fait. Je ne vais pas le laisser produire ses racines. Je ne vais pas le laisser germer, je vais l'attaquer. Et quand je vais l'attaquer, ben, je vais commencer à bénir les gens qui m'entourent. Je vais aller féliciter, même si ça te fait mal, même si tu sens que voilà, c'est dur. Il y a des personnes qui nous écoutent qui doivent aller féliciter les gens dans votre entreprise. Que vraiment, bravo, je suis contente de cette promotion qu'on t'a donnée. Et c'est comme ça que vous allez tuer ce sentiment qui germe à l'intérieur de vous et vous bénissez le Seigneur pour ces personnes-là en sachant, comme j'ai dit, que Dieu l'a fait pour lui, mais ça veut dire que Dieu peut le faire pour vous aussi. Donc Mm. si vous recevez un message de quelqu'un qui vous félicite, Avec plein peut-être que d'émojis. peut-être que cette personne avait un petit peu de jalousie qu'elle est en train de tuer. Mais moi, Et oui, non, vas-y, je voulais vas-y. juste dire, il y a parce qu'elle parlait des fois des gens qui ont vraiment, qui sentent de la jalousie dans leur cœur et tout ça, c'est lourd. Moi, personnellement, vraiment, j'aime pas avoir des sentiments négatifs dans mon cœur. Ça me met mal à l'aise, tu vois, un peu. Et la parole dit dans Philippiens, ça c'est un verset que j'avais souvent médité, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne d'approbation, voilà, soit l'objet de vos pensées. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut choisir. Parce que quand on est jaloux aussi, quand on se compare, quand on envie la réussite des autres, on n'est pas à l'aise, ben ça nous fait quelque chose. On n'est pas bien dans notre cœur. Voilà, ça nous pince et tout ça. C'est pas agréable. Et de dire non, je veux même pas, je veux pas que dans mon cœur il y ait ça en fait. Et Seigneur, tout ce qui est agréable, que je pense à ce qui est bon, je pense à ce qui est agréable. Et comme Aurélie l'a dit, oui, peut-être il y a des pas à poser. Et la première fois, ça va être bizarre. Tu vois, mais il faut forcer en fait, parce qu'il faut amener le royaume de Dieu même dans nos pensées en fait. Alors il faut forcer, c'est pas de l'hypocrisie, c'est forcer, c'est dire qu'est-ce que Dieu dit, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable, qu'est-ce que Dieu dit, que notre bouche, voilà, pour proclamer des louanges. Voilà. Je veux proclamer la gloire de Dieu dans la vie d'Annabelle. Je veux dire à haute voix ce qu'Annabelle a fait de bien, ce que Dieu a fait de bien à travers la vie d'Annabelle. Et si dans ma nature, je suis pas comme ça, la première fois, ça peut être bizarre, peut-être d'autres personnes ne vont pas réagir ou bien ça peut être un peu inconfortable. Mais on persévère et puis c'est comme ça qu'on renverse la vapeur en fait. Parce que des fois, on est tellement habitué à ces sentiments de jalousie qu'on est habitué d'être dans ce malaise, même dans notre cœur et tout ça. On est négatif tout le temps, on voit toujours ce qui ne va pas. Et ben, c'est question aussi de renverser tout ça. Et il faut être intentionnel en fait. Il faut forcer et puis il faut refuser que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable soit vraiment l'objet de nos pensées. Et il y a des projets aussi des gens qu'on peut connaître, quelquefois, bah, c'est pas de la jalousie, mais on peut, voir que ça va pas forcément fonctionner et on a cette question dans «Allô les filles», comment Kin, Marjolaine, je crois, qui demande, «Comment dire à mon ami que son projet ne va pas réussir?» Alors c'est pas toujours facile, à dire et Aurélie, comment peut-on bien le dire? Mais Marjolaine, c'est une bonne amie parce qu'elle veut pas que son ami soit dans l'échec, tu vois. Donc, c'est une très belle question et je vais vous donner quelques points que vous pourrez utiliser pour répondre à ce type de questions. La première chose, c'est que ben, connaître la personnalité de ton ami, connaître sa personnalité va t'aider dans ta démarche. Pourquoi? Parce que si tu connais ton ami, ça veut dire que tu connais ses susceptibilités, tu connais un peu sa personnalité, tu sais
quand elle est irritable ou pas. Et ça veut dire aussi que tu pourras saisir le bon moment pour pouvoir communiquer avec elle parce que tu as l'avantage d'avoir ces informations-là. Donc, tu vas choisir le bon moment en fonction de ce que tu sais de cette personne parce que c'est ça qui va te permettre de communiquer le message. On voit par exemple dans la Bible, Nathan, il a choisi une façon de parler avec David. Il a commencé par une parabole. Oui, Nadine, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi quand j'ai pris cet exemple. Nadine aime trop Nathan, David, un roi, deux rois, Samuel. C'est Elle ma aime trop. base. Donc Nathan, il est venu vers David avec une parabole et puis c'est la façon dont c'est le moyen qu'il a utilisé pour parler avec David. Il n'est pas venu dans la brutalité pour lui dire voici ce que tu as fait et tout. Et moi, j'aime vraiment cette façon de faire, en tout cas que Nathan a eu. La deuxième chose, c'est de préparer la personne pour qu'elle reçoive le message afin que cela ne paraisse pas comme des critiques ou des jugements. Donc là, tu dois dire à la personne que ben, tu es de son côté, que le but, c'est de l'aider, parler aussi des aspects positifs de son projet et parler vraiment, prendre des angles du projet spécifiques pour en parler. Et comme ça, elle va pouvoir faire la différence entre ce que tu penses qui n'est pas bon et ce qui est bon en fait. Pas juste te dire, bah, ton projet, tu sais, je ne crois pas que ça va fonctionner. Là, tu as parlé de tout le projet. Mais si ça se trouve, tu voulais juste parler de la façon dont elle va faire le marketing de son projet. Peut-être c'est le marketing qui ne fonctionnait pas, mais qui avait des aspects qui étaient bien. Donc, c'est important d'aborder ça sous forme d'aspects et sous forme d'angle. Parler aussi de manière claire, mais de façon gentille. Si je reviens sur le cas de David et de Nathan, moi, ça me fait rire parce qu'au début, il commence par la parabole. Mais dès qu'il révèle à David que c'est toi, tout ce qui suit n'est pas... Vous voyez, c'est dur, ce qui suit. Commence à te dire, mais parce que tu as fait ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et c'est vraiment, c'est des paroles difficiles. Mais par contre, il a eu une bonne approche pour rentrer dans le message. Et c'est ce qu'il faut. La Bible dit, une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Donc, il faut dire les choses quand même clairement afin que la personne comprenne ce que tu veux dire. Il y a des personnes qui sont parfois trop subtiles au point où le message derrière, on n'a pas compris. Il y a aussi des personnes qui sont trop directes et ça devient brutal. C'est pas gentil du coup. Donc, il faut que ça reste clair. On a une approche, une bonne entrée, mais que la personne puisse vraiment mettre le doigt sur la partie de son projet qui ne fonctionnera pas. Parler aussi avec des faits et des exemples précis, des idées claires. Est-ce que tu as réfléchi à tel aspect de ton projet, par exemple? Vraiment que la personne soit située dans son projet. J'ai vu un article qui disait que qu'on ne tenait pas compte de cette chose, alors il y avait des risques d'échec, tu vois? Tu n'es pas obligé de dire ça va échouer, mais tu amènes la personne dans sa réflexion à se dire ah mais en fait parce que je n'ai pas considéré telle chose, telle autre et telle autre, ben, il y a de fortes chances que mon projet ne échoue tout simplement. Et une dernière chose, c'est de démontrer son attachement inconditionnel à la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que que la personne suive ton conseil ou pas, mais vous êtes ensemble parce que ce n'était qu'un conseil. Tu la soutiens par-dessus tout. La Bible dit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que même si elle court un échec, même si voilà, elle n'écoute pas tes conseils, ben, tu es son ami. Ça veut dire que peu importe ce par quoi elle passe, tu es supposé être à ses côtés. Donc, c'est toujours de laisser cette ouverture pour dire, ben, c'est resté un conseil, que tu l'appliques ou pas, ben, sache que je serai toujours avec toi. Mmh mh. Voilà. Merci Aurélie et aussi j'aimerais, ajouter Mmh. que, heu, on peut penser qu'un projet ne va pas fonctionner. Bon, il y a des projets, c'est clairement ça va pas fonctionner, je veux dire, il y a même pas besoin de discernement, mais quelquefois on peut se tromper aussi. Mmh On est mh. sûr que le projet de notre ami ne va pas fonctionner ou, que, la personne, elle est pas faite pour ce projet-là. Mais nous-mêmes, on peut se tromper, donc autant on va mettre les formes pour ne pas blesser l'autre, mais autant pour aussi se protéger parce que Mmh. si demain le projet réussit, bah, on pourra se réjouir, Mmh. mutuellement et parce que quelquefois,
on dit: «Bah, non, mais le principal, c'est de le dire». Mais si la personne, si, l'ami en face n'a retenu, que, la dureté et Mmh. puis du mépris, car a ressenti du mépris, mais en fait, même si qu'on ait tort ou qu'on ait raison, c'est que ça risque, d'entacher la relation et dans le cas d'une amitié et de projet et bien, ce qui est important de pouvoir, faire, c'est de valoriser l'amitié et Oui. que c'est dans ce cadre d'amitié qu'on va pouvoir se dire les choses. Mais, on va pas détruire la personne ou l'amitié parce que, ton projet, c'est vraiment trop pourri, ça fait du mal à tout le monde, en fait. Mmh. Personne n'aime entendre ce genre de choses. Donc, comme tu l'as dit Aurélie, l'approche, est capitale et puis si ça fonctionne pas, bah, soyons pas la personne: «Bon, Je merde, je te t'avais dit, l'avais hein. dit, hein». Mmh. Je C'est t'avais bon, prévenu. écoute, parce que ça arrive aussi, puis on aime bien le dire: «Je te l'avais dit» C'est quand sûr. même. Non, mais c'est pour ça, c'est important aussi d'éprouver, nos motifs. C'est pas le mot, c'est pas éprouver, c'est quoi? Oui, Si, Épurer? Éprouver? bah, oui. Bah, bref, épuré, tu veux dire? non, Non? j'ai oublié le mot. Éprouvé alors. Ouais, d'accord. Sonder nos motifs, je sais pas. Bon, parce que des fois aussi, nous-mêmes aussi, on peut donner des conseils Examiner, à côté. Du coup, on est resté dessus. Moi moi-même, j'essaie d'avancer, mais il te reste 2 minutes. parce que des fois aussi, on peut aussi donner un conseil aussi, des fois, qui est aussi, qui est, Émotionnel. J'ai l'impression que ton projet de formulation j'étais sûre qu'il est en train de rencontre Comment des dire que son embûches. projet de formulation de cette phrase n'est pas super? Donc Nadine, oui, c'est parce que des fois aussi nos conseils peuvent être teintés de notre propre vécu et mmh, des fois on a pas de la jalousie, mais nous-mêmes aussi, peut-être c'est un projet dans lequel on s'est pas lancé nous-mêmes et cetera. mmh Donc des fois, c'est pas qu'on a tous les conseils qu'on donne, nous-mêmes aussi on doit s'examiner, hein. Notre mh. chair aussi, elle peut parler et peut-être notre ami peut dire: «Ah mais tu me dis ça, mais toi tu l'as pas fait» et cetera et être aussi prêt à ça. Donc avant de donner un conseil négatif comme ça, qui va pas casser, mais en tout cas arrêter la personne dans son élan, avec les conseils qu'Aurélie a donnés, il faut aussi nous-mêmes aussi éprouver, Examiner. examiner, sonder, peu importe, nos motivations. Merci Nadine. Alors, je suis sûre que, qu'il y a des projets qui sont sur votre cœur que vous n'avez pas encore accomplis et qui sont restés sur le côté par peur, par désillusion, par blessure ou encore, tout simplement par oubli quelquefois, par négligence. Mais si ces choses sont remontées à la surface durant toute cette semaine, eh bien, prenons rappelons-nous de ce que Sandra nous a dit, c'est, la vision, la préparation et la mise en action et demander au Seigneur: «Mais est-ce que j'en suis où en fait dans ce processus?» et si c'est la préparation, bah, montre-moi les choses que je dois faire, les choses que tu veux travailler, la mise en action, bah, quels sont ces pas concrets que je peux prendre et c'est pas Dieu nous a pas donné des projets, comme on l'a dit, pour remplir nos vies, remplir nos agendas. Dieu nous a donné des projets de paix et de bonheur parce que nous avons des choses à accomplir pour manifester le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et chaque projet est une réponse à un besoin du cœur de Dieu. Et nous sommes cette réponse en manifestation. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste prendre les projets que Dieu nous donne et puis, oh oui, non, oui, non. C'est des choses qui sont importantes. Et oui, c'est ce qui va remplir notre vie ici. C'est pour ça qu'on doit en faire une priorité. Alors Seigneur, que tes projets soient mes projets, que ta volonté soit ma volonté et que je puisse comprendre la saison dans laquelle je suis pour pouvoir être pleinement opérationnelle dans ces projets que tu m'as confiés parce que je veux voir ton royaume avancer et je veux en faire partie et je veux être un bon attendant de mon temps, un bon attendant de mes talents et un bon attendant des responsabilités que tu m'as confiées. Alors que le Seigneur puisse vous diriger en toutes choses et commençons à mettre ces projets en priorité dans nos agendas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.